quasiment dans le noir et c'est génial. Putain, quand on sait à quel point l'ISS est faux, ça, Olivier Joseph, sérieux, t'as beau être sérieux dans tes calculs, etc. Mais là... Que tu aies du mal à reconnaître, Olivier Joseph, que la Terre est plate ou ronde, ou... Enfin, pour toi, elle est ronde, hein. De toute façon, c'était ton postulat de départ, la Terre est ronde, il n'y a même pas à chercher à comprendre de l'autre côté ce qui se passe, et pourquoi, du comment, etc. Par contre, toi, maintenant, tu vas trouver tous les arguments, toutes les petites démonstrations à la con, pour te dire que non, 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 c'est bel et bien sphérique, et puis tout est normal, et puis il n'y a pas de questions à se poser, et alors, putain, les plateux... T'y vas pas avec le dos de la cuillère, hein. Moi, les globeux me reprochent d'être insultant envers Stardust, etc. Mais putain, mais toi, il n'y a pas une seule vidéo où tu traites pas les platistes de débiles, etc. Puis avec ta petite voix toute gentillette, comme ça, je te jure, t'es insupportable. Oh putain, Olivier Joseph, je te jure, j'ai envie de regarder tes vidéos, mais putain... Oh putain, mais arrête les insultes toutes les 5 minutes, fais tes démonstrations et puis point barre. Contente-toi de ça. Voilà. Alors je suis tombé là-dessus. Après les branquignoles de la Terre plate, donc je vais regarder. La Lune est donc à les branquignoles de la Terre plate, bien sûr. Soit 4828 km de la surface de la Terre. Okay. N'allez surtout pas demander à un platiste de vous expliquer comment il en arrive à un tel résultat. Il en est strictement incapable. D'après les astronomes... Mais ça encore, c'est du pur mensonge. Le mec, il fait comme ça des affirmations, mais qui sont fausses, hein. Donc, encore une fois, où sont les menteurs, là? Parce qu'il y a des gens qui sont parfaitement capables de t'expliquer pourquoi ils pensent que c'est à telle distance. Mais j'écoute quand même, tu vois. Le 28 août 2018, jour de mes observations, le centre de la Lune était à environ 399 000 km du centre de la Terre. Mais peut-on vérifier cette affirmation scientifique de façon simple? La réponse est oui. Il suffit de réfléchir un peu. Lorsque la Lune se lève sur un horizon dégagé... Et vous remarquez qu'on les regarde, vos arguments, hein, on se voile pas la face pour pas regarder vos arguments et continuer à croire à notre terre plate, etc., comme des tordus, hein. Non, non, par contre, vous continuez à nier les faits. Parce que quand je vois les commentaires qu'on m'a envoyés, et en plus des mecs qui te prennent de haut en te disant que t'as jamais été à l'école, et puis que tu connais rien à rien, et puis que t'es un débile, et puis qu'il faudrait t'enfermer dans un HP, mais quand tu vois les arguments qui sortent, oh là 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 là, putain, c'est à se demander s'ils comprennent seulement le modèle de l'héliocentrisme alors à ce moment-là, parce qu'ils comprennent rien. Moi je pense que c'est des mecs un peu jeunes, ils doivent être au lycée ou... enfin bon, bref, vas-y Olivier. La distance d' qui m'en sépare est à peu près équivalente à celle qui sépare le centre de la Terre du centre de la Lune. La différence n'est que de 50 km environ. Je peux donc la négliger. Mais lorsque tu choisis de négliger 50 km, pourquoi? Si vous êtes si précis que ça, etc., mais ne les néglige pas tes 50 km, parce que alors là, il va y avoir une couille quelque part. Sa trajectoire dans le ciel, lorsqu'elle passe au méridien, je me suis rapproché un tout petit peu de la Lune, d'une distance égale au rayon de la Terre. Ce n'est pas grand-chose, 6370 km environ. Mais cela signifie pourtant que le diamètre apparent de la Lune a très légèrement augmenté. Ce sont les lois de la perspective qui nous le disent. Lorsqu'elle passe au méridien, la Lune doit être plus grosse de 1,7%. À l'œil nu, je suis incapable de repérer cette différence. En revanche, avec un appareil photo couplé à un long téléobjectif ou mieux... Puis je veux dire, Olivier Joseph, c'est pareil, hein. Le mec, il se casse le cul, hein, pour démontrer que la Terre n'est pas plate, hein. Il fait du montage vidéo, il part en escapade nocturne pour aller photographier la Lune, etc. Pareil, hein, t'es comme Stardust, hein. Tu te donnes du mal, je respecte ça. Je vous crache pas à la gueule pour ça, hein. Et moi, je suis prêt à les entendre, tes arguments, pour qu'on discute. Et les géocentristes, je pense... je vais arrêter de parler en leur nom, hein, ils savent se défendre tout seuls. Mais je pense qu'ils les écoutent aussi, tes arguments. Puis c'est pas pour rien qu'ils modifient leur théorie aussi en fonction des choses que eux ne peuvent pas nier non plus. Seulement eux, ils les acceptent, les faits. Pourquoi vous n'acceptez pas les faits qui vous démontrent que l'ISS est une grosse connerie? Focale, 1,7% de différence, cela est mesurable tout simplement. En fait, ce n'est pas tout à fait 1,7% chez moi dans ma vallée de montagne. En effet, les sommets me cachent la Lune à l'horizon.
Et lorsque je la vois émerger sur les Puis, crêtes, enfin bref, j'en ai déjà vu quelques-unes de tes démonstrations, Olivier. C'est pas que je veux pas les comprendre ou que je les comprends pas. Mais à chaque fois, tu pars à gauche pour retourner à droite, pour retourner au milieu, pour... Putain, tu te casses le cul, hein, vraiment. Hein. Regarde, je vais te montrer tout simplement, bah, tu vois, alors toi, t'es ta lune, je regarderai plus tard, d'accord? Et puis, je m'aiguiserai aussi un petit peu pour pouvoir discuter de toi, parce que, je sais pas, il y a des trucs qui me semblent pas corrects, là, dans tes démonstrations. Mais tu regardes les commentaires des globeux, hein, c'est ah bah tu vois, je sais pas, alors attends, ah ouais, voilà, le genre de truc, tu sais. Alors, hello, t'as oublié un détail, les lois de la perspective chez les platistes sont pas vraiment les mêmes que chez les gens normaux. Ciao. Tu sais, et voilà, et c'est que ça les commentaires, tu vois. C'est voilà. Voilà, tu sais, ils s'auto-branlent tous là, voilà. Ah, toi, plus astronomique, oh là là, vous nous comblez les platistes, vraiment tous des merdes, etc., 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 etc. Mais il y a personne qui va te dire, mais attends, dans ton calcul, tu négliges, je sais pas, je dis nimp, hein, Olivier. Tu nous négliges 50 km, mais pourquoi, tu vois, ou, je sais pas, c'est tout. Ils boivent les paroles d'Olivier Joseph comme un gourou, hein, Stardust, toi qui faisais une démonstration sur les gourous de la Terre plate et du complot, mais Olivier Joseph, c'est pareil, c'est un gourou. Les trois quarts des globeux qui postent des commentaires en s'enorgueillant, encore une belle trouvaille, etc., ils ne comprennent pas les démonstrations d'Olivier Joseph. Non, pas à 100%, parce que s'ils les comprenaient à 100%, ils verraient qu'elles ont forcément, pas forcément toujours des failles, mais des chemins de traverse, je sais pas. Mais bon, je vais pas juger tes arguments, Olivier, je les ai pas assez étudiés. D'accord? Donc tu vois, nous, on sait faire preuve d'humilité. Maintenant, moi, je voudrais que tu m'expliques quelque chose, Olivier Joseph, toi qui as l'air super documenté, hyper intelligent, et qui connaît tout à tout, etc., et puis qui te permet de traiter tous les complotistes et tout, enfin les complotistes, les chercheurs de vérité, hein, les complotistes, c'est bel et bien les mecs qui fomentent des complots, donc maintenant, vous allez arrêter votre novlangue. Alors ça, c'est quoi, ça? Bon, alors ça, si tu trouves ça, bah, tu vas t'y raffiner, hein, les armes, en fait, la défense américaine, enfin, les armées font beaucoup de vidéos où ils présentent les armes de maintenant ou du futur, je sais pas, ils aiment bien montrer ça, tu vois. Et puis quand tu vas voir ça, tu te rends compte de l'écart technologique entre ce que les gens s'imaginent et puis ce qui existe vraiment. Donc, le gros bidule que tu vois là, donc c'est gros comme un champ de tir de fusée, ça, hein. C'est énorme, hein, tu croirais une scène, un concert en plein air, enfin c'est énorme, hein, tu regardes un petit peu. Donc vous regarderez cette vidéo, elle s'appelle voilà, US Navy 5600 miles par heure railgun. Donc ça, comme son nom l'indique, c'est un railgun. Et ça sert à tirer des projectiles à des vitesses hallucinantes. Donc les projectiles les plus rapides que l'humain est capable de lancer sur Terre, c'est avec ce genre de railgun. Donc c'est un gros truc, hein. Tu vois, c'est comme un pas de tir de fusée. Alors regarde le bordel que c'est. C'est du lourd, hein. C'est du très très lourd, attention. Hein. Et à un moment donné, bam, ça balance un projectile. Ok? Donc... Field, a futuristic weapon that has been under secret development. Magnetic railgun is a... Bon, on va écouter tout. Putain, désolé, les vidéos durent longtemps, mais ça prend du temps de vous expliquer qu'il y a bel et bien un putain de complot sur Terre. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle du railgun et du rapport avec l'ISS. Et de Olivier Joseph qui fait des démonstrations très complexes pour démontrer des choses très simples. Mais c'est comme la NASA en fait. Olivier Joseph, il vous embrouille avec de la complexité. Les choses, elles sont simples en fait. Après, bien sûr, on peut étudier dans le détail, prendre des mesures pour vérifier, etc. Et puis, si tu as vraiment une mesure, Olivier Joseph, qui qui tente à penser que la Terre est ronde et que... Parce que si c'est... Enfin, vous dites tous dans les commentaires, oui, mais la Terre ronde, la sphère, c'est prouvé depuis des millénaires. Mais faux, faux, faux. Et les mecs, en plus, ils te le soutiennent, ça.
Mais vous connaissez pas l'histoire, vous connaissez pas l'histoire de la science, vous connaissez pas l'histoire des jésuites dans l'astronomie, vous ne connaissez pas l'histoire de l'astrologie qui après a dévié vers l'astronomie. Vous ne savez pas d'où vient votre discipline en fait. Nous, on le sait. L'astronomie, ça vient de l'astrologie à la base. Et quand tu dis que ça fait des millénaires qu'on sait que la Terre est sphérique, il y a des gens dans la Grèce antique qui avaient déjà le concept du globe. Et puis, tu as le fameux Ératosthène qui avait fait sa mesure. Mais sa mesure, tout le monde sait qu'elle peut très bien donner les mêmes résultats sur une Terre plate, avec un Soleil plus proche et plus petit. Donc, il y a 2000 ans, ou au temps des Égyptiens, mais ouais, il y a des gens qui savaient que la Terre était ronde. Puis il y a des gens pour qui la Terre était plate. Et puis je vais te dire un truc, va fouiller un petit peu dans les archives, tu verras que dans les années 1900-1910, l'intelligentsia européenne occidentale, la Terre était plate. Et ils se basaient sur la Bible. Tu vois, les francs-maçons n'avaient pas encore fait leur œuvre pour en arriver à l'état dans lequel on est aujourd'hui en 2018. Donc les gens étaient encore un peu croyants et ils étaient ouverts en fait aux connaissances qu'apportait la Bible. Connaissances historiques, archéologiques. Ceux qui disent que c'est un livre obscurantiste, ça a été une référence historique et archéologique pendant des siècles. Il y a eu plein de fouilles qui se sont faites parce que dans la Bible, on écrivait à tel endroit, il y a telle civilisation qui est tombée. C'est une référence, la Bible. Donc arrêtez de prendre ça comme un bouquin, un torche-cul non, mais vous êtes frais, quoi. Bon, enfin bref, on dévie. Look at the electromagnetic railgun. Bon, là, du coup, j'ai passé, mais il disait, voilà, c'est un projet un peu secret qui, maintenant, commence à être connu. Is faster than a speeding bullet just took on a whole new meaning. Burn. An electromagnetic railgun. Donc, ça, vous avez entendu, ça fonctionne. C'est un projectile électromagnétique. Donc, en fait, le magnétisme... Bon, ouais. Le magnétisme permet de déplacer des objets à très haute vitesse. On serait capable également de créer des moteurs magnétiques en remplaçant l'explosion qu'on a dans les pistons par simplement une force magnétique qui pousserait les pistons, comme quand tu prends deux aimants et que tu les mets pôle positif et pôle positif, ils se repoussent, tu vois. Donc il y aurait possibilité de faire des pistons comme ça, le magnétisme. Va chercher sur Internet les gens qui ont fabriqué des moteurs magnétiques, ça fonctionne parfaitement. Et ça nécessiterait zéro carburant. Et les gens les ont fabriqués, ils les ont conçus, d'accord? C'est pas des farfelus qui ont fait n'importe quoi. Non, ils ont fait des plans, c'est des gens qui sont ingénieurs, qui les ont fabriqués dans leur garage, tu vois, comme quand le créateur d'Apple, là, il faisait ses premiers ordinateurs dans son garage, eux, ils ont fait ça. Et ils le mettent sur Internet. Donc tu le trouves, moteur magnétique. Donc eux, par contre, c'est des militaires. Is a gun that uses just electricity, no gunpowder, and oh, by the way, can shoot a projectile like this. Voilà, donc ça utilise que de l'électricité, pas de poudre à canon, et t'envoie des projectiles. Well over 100 miles at Mach 7. Mach 7. Ça fait beaucoup, Mach 7. Alors attends, on va... Rear Admiral Matthew Plunder is the... And oh, by the way, can shoot a projectile like this, well over 100 miles at Mach 7. 7 times the speed of sound. 7 times the speed of sound. Rear Admiral Matthew Plunder is the chief of naval research which developed the railgun. 8500 km/h. Et regarde les dégâts que ça fait. That chunky object is the projectile. Tu vois, c'est ça le projectile. C'est une espèce de gros clou métallique. The chief of naval research which developed the railgun. That chunky object is the projectile. Tu vois, et donc ils envoient ça. C'est propulsé par magnétisme. Ça atteint des vitesses tellement incroyables que là, l'explosion que tu vois, c'est juste des restes métalliques qui s'enflamment à cause de la vitesse. Rear Admiral Matthew Plunder is the chief of naval research which developed the railgun. That chunky object is the projectile. An electromagnetic pulse propels it down the barrel, creating a fireball of molten steel. Molten steel. The projectile sheds its steel cladding, and in video released for the first time today, it smashes into a dummy warhead that represents an incoming missile. The explosion is caused by the sheer force of the impact. L'explosion est due à la force de l'impact. Tu vois, ça va tellement vite que
les petits bouts de métaux, ils fondent, c'est une telle puissance, il y a une telle énergie cinétique là-dedans que... Voilà. 8500 km/h. This is a lab gun, and it shoots a slug about this big. Voilà, le So think projectile, about c'est that. ça. A slug that big. Et ben A ça, slug that avec big. ça. Hein, un truc comme ça, il te dit. Hein, un truc comme ça, aussi gros que ça. Propulsé. Un Mach 7. Going Mach 7 puts a hole through 6 half-inch steel plates this big. Just this little slug went through all of these. All Brrrah. 6 of those. Tu vois? Le petit projectile qui t'a montré. Mach 7 puts a 6 hole plaques en métal through comme 6 ça. half-inch steel Et plates c'est this de la big. grosse densité, ça. Hein. On n'est pas sur des petites plaques pour la station. Des gros trucs comme ça. À 8500 km/h. Des trucs qui pèsent. Hein. T'as vu, ça a l'air de peser. Hein, parce que le mec, il le lève avec la force des épaules. Là, hein. So think about that. A slug that big. A slug that big going Mach 7 puts a hole through 6 half-inch steel plates this big. Ah, on sent que ça pèse. Hein. Just this little slug went through all of these. All 6 of those. There's not a thing in the sky that's going to survive against that. In this shot, what's Voilà. Il n'y a rien qui peut survivre à ça dans le ciel. C'est un tir tellement véloce. officially called the hypervelocity projectile goes through 3 reinforced concrete walls. Voilà, tellement puissant que ça traverse 3 murs en béton armé comme ça. Et le truc il continue peut-être encore derrière. T'imagines toi? Navy already has missiles that perform the same feats, but they cost millions of Voilà, puis dollars. après il t'explique Someone may que be sending a multi-million-dollar missile at us, and I'm going to take it out with a $25,000 projectile round. I'll take that trade every single day. But not so. voilà, il t'explique ensuite que ça coûterait beaucoup moins cher qu'un missile, parce qu'un missile ça coûte plusieurs milliers de dollars, et puis ça coûterait beaucoup moins cher. Mais que pour des raisons de mise en place sur les bateaux, c'est peut-être un peu plus compliqué que prévu, enfin bref. Et au final, je crois qu'ils disent que ils vont peut-être même abandonner le projet parce que c'est un peu trop compliqué. Enfin bref. Mais donc, t'envoies ça à 8500 km/h, c'est ni plus ni moins qu'un gros caillou de l'espace, ça. Ah, les putains de dégâts que ça te fait. Voilà. Putsch. Et ta station spatiale, elle va résister à un choc à 28 000 km/h. Stardust, tu connais quand même le railgun. Magnetic fields created by high electrical currents accelerate a sliding Champ metal magnétique. conductor or armature between 2 rails to launch projectiles at 4,500 miles per hour. Et ça Basically, te it shoots a big propulse le solid truc à une metal vitesse incroyable. projectile at Et les very moteurs magnétiques, ça fonctionne sur le même principe, c'est-à-dire que les pistons, au lieu de les écarter avec une explosion, ben, tu les écartes avec une force magnétique, tu vois. Et là, tu as des moteurs, il paraît que le truc, ça dure 300 ans. Hein. Le moteur, il dure 300 ans. Silencieux. Et je crois pas me tromper, ça se trouvera sur YouTube, sur Internet, ça sans problème, qu'ils avaient fait un test où ils faisaient une course avec une Ferrari, donc une voiture équipée d'un moteur magnétique contre une Ferrari. Et ben la Ferrari, elle est laissée sur place. Hein. Le truc, c'est fluide, c'est efficace, ça file, ça glisse. Trop bien. Moteur magnétique, trop bien. Qui en a entendu parler là? Stardust, le moteur magnétique, ça sort de mon esprit de paranoïaque platiste complètement farfelu ou ça existe? Avant de le dire, avant de faire un jugement à la con avec des insultes et puis parler des gosses des platistes et puis Olivier Joseph, branquignol en boucle, bah, allez voir le moteur magnétique. C'est de la connerie? Ben non, c'est pas de la connerie, c'est de la science que vous ne connaissez pas parce que vous vous obstruez les oreilles et les yeux envers certains faits. Alors, regardez ça. Donc, un Tomahawk, 550 miles par heure. Le son, 768. Tir d'artillerie, 2000. Railgun projectile, 5600 miles par heure. 8500 km/h. La station spatiale, elle va à 28 000 km/h. Donc tu te rends compte ça?
C'est un pet de souris à côté de ce que la station ISS, elle peut se prendre dans la gueule. C'est rien, ça. À côté de ce que la station peut se prendre dans la gueule, ça, c'est rien. Et pourtant, regarde les putains de dégâts que ça fait. Putain, vous allez finir par comprendre. Il y a des dalles comme ça autour de l'ISS. Mon cul, ouais. Je pense, qu'est-ce que ça fait comme épaisseur, l'ISS? Qu'est-ce que j'en sais qu'il n'y a pas une armature comme ça? Mais regardez-vous les plans de l'ISS, Stardust et compagnie, vous les connaissez par cœur. Regarde quelle épaisseur ça fait, parce que je te montrerai d'autres vidéos où dans l'ISS, ils sont donc dans leur capsule, là. Et puis, dans les parois, ils t'ouvrent des grands tiroirs d'où ils sortent des longs trucs, où ils font des expériences en cryogénie, où ils font des... Tu vois. Et puis, donc les parois, elles font quelle épaisseur? S'ils ont encore de l'équipement qui rentre dans les parois, donc c'est ça doit être épais, ça. Il n'y a pas déjà une petite erreur de proportion par rapport à ce qu'on nous montre dans leurs vidéos marketing? Et puis, les plans tels qu'on te les propose dans ton jeu de rôle. Spread use. The problem is the only ships that will be able to generate which will use are big from the weapon as plasma bow and the rails simply that could fire a projectile. Vous irez voir les railguns. And removing that. Donc là, il n'y a pas besoin de faire de l'Olivier Joseph à partir dans des équations et puis dans des tangentes et puis des cosinus et puis etc. Il y a juste à faire le constat suivant, c'est que ces petits mecs de la station spatiale, qui sont dans une station spatiale qui fait vraiment pas une grosse épaisseur, hein. Parce que tu vois là, dans les parois, là, quand ils sortent encore de l'équipement, parce qu'ils ont un long tiroir comme ça, ils le tirent. Donc ça veut dire que ça fait quelle épaisseur alors leur cloison? Et ils ont encore un blindage comme ça par-dessus? 28 000 km/h. Mais il n'y a rien sur Terre qui peut stopper 28 000 km/h. Regarde. 8 500 km/h, t'as vu le railgun, ce que ça fait? Donc 28 000 km/h. Et en admettant qu'ils percutent un objet qui est statique hein, sur leur trajectoire. Parce que si tu as un objet qui lui aussi va à 30 000 km/h et puis il percute la station qui va à 28 000 km/h en frontal, là, le choc il est encore plus grand, non? Messieurs les physiciens. Donc qu'est-ce que tu veux faire avec ta station? Alors tous les mecs qui disent que la station elle est blindée, fini. Vous, pour l'instant, vous allez au coin, d'accord? Et vous y restez. Comme les mecs qui te disent, alors il y en a un qui m'a dit ça dans les commentaires, donc les petits fans de Stardust, ouais mais si la station elle peut se dévier grâce aux 2 fusées Avias ou je sais pas quoi, je m'en fous hein, de vos noms. D'accord, donc la station fait des déviations comme ça au fur et à mesure de sa trajectoire et tout pour éviter des projectiles. Et comment il les repère ça? Avec quoi? Avec des radars? Avec tous les petits cailloux? Parce que là je vous rappelle qu'un grain de sable dans l'espace à 28 000 km/h, ben, tu vois, regarde ce que ça fait. Ça traverse la paroi, tu vois. Lui, il se la prend dans la tête, ça lui traverse le crâne, pff, ça traverse la paroi là, et puis ça va continuer tranquillement son chemin de l'autre côté. Surtout des petits objets, hein. Mais la station n'est absolument pas prévue et conçue pour évoluer dans un environnement où elle risque de se prendre des projectiles à 28 000 km/h minimum. Alors l'autre fois, il nous avait montré que, donc ça c'était Chris Hadfield qui avait envoyé un tweet en disant félicitations, ils ont réparé un trou avec du scotch. Et donc apparemment il y a eu un projectile qui a fait un petit trou comme ça dans la station, et puis les mecs sont sortis, puis avec du scotch, hein, avec du scotch, ils ont pas honte, hein. Avec du scotch, ils ont réparé le trou. Donc bah actuellement, tous les mecs qui vont aller dans la station, sachez que vous évoluez dans une station qui a été un peu colmatée avec du scotch. Ça commence à craindre un petit peu, hein, votre histoire. Et puis sachez aussi, les gars, que s'il y a le moindre grain de sable qui vous transperce à 28 000 km/h, bah, c'est la fin de votre vie, voilà. Tu l'as vu, Gravity? En admettant que la station, ils aient pu, d'un coup de baguette magique, l'installer effectivement en orbite autour d'une Terre qui tourne ronde, etc., et machin,
Mais ils tiennent pas une semaine. Ça tient pas une semaine, leur truc. Parce que des petits débris, des petites caillasses, des petits trucs, tu finis forcément par t'en choper une. Pourquoi ? Parce que la Terre, c'est une grosse masse dans votre modèle. Donc cette grosse masse-là, elle attire plein de petites masses qui passent près d'elle tout le temps. Donc au niveau des probabilités, plus, je te rappelle, les débris de satellites, parce que là aussi, les globeux, mais vous sortez conneries sur conneries, les globeux, hein, puis vous nous insultez, vous nous prenez de haut, vous croyez tout connaître, etc. Mais vous dites des conneries. Quand vous dites que, oui, mais ils ne peuvent pas avoir de débris de satellites parce que les satellites évoluent sur des orbites plus hautes, et puis, etc. Ouais, j'entends bien, mais quand tu as des débris de satellites, les débris, ils finissent toujours par atterrir sur Terre, vu que c'est le champ gravitationnel le plus puissant alentour. Donc, dans le concept, les mecs qui disent que c'est blindé, c'est rien blindé du tout. Et ceux qui disent que grâce à des fusées H-25 K942, ils arrivent à dévier leur trajectoire, mais ils sont sur un équilibre précaire, là. C'est 28 000 km/h à 400 km de haut, avec 80% de gravité qui s'exerce, dans votre concept. Donc ils font juste un saut de puce. Donc là, en plus, dévier la trajectoire. Et puis, mais surtout, comment ils les repèrent ? Donc je pose des questions, mais je les ai les réponses, hein, Stardust. Oui, tu poses que des questions et t'as pas de réponse. Mais la réponse, elle est simple. C'est ton ISS n'est absolument pas blindé. Voilà. C'est du carton qui se balade dans un truc où, je te dis, le moindre grain de sable, une petite caillasse que toi t'as dans ta chaussure et qui te gêne, le truc là à 30 000 km/h, mais c'est fini. C'est terminé. À la station, tu remballes, tu plies les gaules et tout le monde à la baraque. S'il reste des survivants. Parce que vu comment ils obstruent à chaque fois les sas avec plein de bordel, s'il faut avoir une réaction d'urgence, le temps que l'autre il enlève son déguisement de singe, tu vois, en admettant ils ont une couille au moment où il est... Non, mais, tu vois, c'est complètement dissonant votre truc. Donc terre plate, terre ronde, discutez-en à foison. Comparez vos arguments, comparez vos faits, comparez vos calculs. Olivier Joseph, il y a très probablement des gens aussi calés que toi dans le platisme pour t'apporter la contre-argumentation. Mais Olivier Joseph, si t'es un scientifique et si t'es un mec cartésien et si t'es un mec concret et pragmatique, etc., comme tu t'en vantes, ce genre d'aberration que je souligne, ça devrait te sauter aux yeux. Sinon, excuse-moi du peu, et je me permets, vu la récurrence de tes basses insultes dans tes vidéos, si tu ne comprends pas ça, ce que je suis en train de dire, et que tu ne me dis pas que j'ai raison, hein, malheureusement, t'es le dernier des cons. Pas que j'ai raison, mais que ce que je dis est juste, parce que je suis pas le seul à le dire. Il y en a plein qui l'ont dit ça avant moi. Que c'est blindé de quoi ? T'as la preuve. 8500 km/h, faut que je le répète une 12e fois. 8500 km/h, t'as vu les dégâts que ça fait ? Il n'y a pas de blindage comme ça, triple béton armé autour de la station, hein, faut pas rêver. Hein. Et puis sur le module lunaire, encore moins. Putain, c'était blindé ça, le module lunaire ? Attends, c'était des feuilles d'aluminium sur des plaques je sais pas moi, de 2 mm, quoi. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Donc, votre position de petit scientiste qui se prend pour le détenteur des sciences et de la science universelle et qui pense être arrivé à l'achèvement et à l'aboutissement des connaissances humaines et qui n'a plus rien à découvrir, etc., vous êtes les perdants, vous êtes les vieux cons de l'histoire. Alors arrêtez de nous insulter, arrêtez de faire vos grandes bouches, ça ne sert plus à rien, d'accord ? Vous n'épatez plus personne à part des pauvres gamins qui comprennent pas le quart du tiers de ce que vous leur racontez et qui, comme des gourous, boivent vos paroles et puis se donnent tous les arguments et les prétextes, c'est des prétextes possibles pour continuer à croire que ça c'est vrai. Putain. Donc la station blindée... Là, je fais de la propagande, je me répète, hein. Mais toi, t'es branquignol de la Terre plate, et puis là, c'est des débiles, et puis ils comprennent rien, etc. Peut-être, tu le répètes aussi. Moi, je te répète pas des insultes, je te répète que ça, c'est pas possible. Ça n'est possible qu'en le faisant en studio, parce que ça, dans l'espace, c'est pas blindé. Et leurs carreaux sur lesquels ils mettent des obturateurs quand ils ont envie, quand ils ont pas envie, quand il fait un petit peu beau dehors, ou qu'ils veulent voir s'il fait jour ou s'il fait nuit. C'est pareil. Les obturateurs, ils se prennent une caillasse, terminé, psh, et la vitre derrière, terminé aussi, paf, et Thomas Pesquet, s'il est en train de faire du saxophone là-dedans, mais il se fait transpercer. Tu plaisantes ou quoi ? 28 000 km/h. Je le dis encore une fois. C'est bon, on arrête. Bon, vous avez compris les jeunes là ?
tous les jeunes globeux là, qui sont au lycée et qui nous disent mais mon prof de physique il nous en a parlé de la Terre plate, il a dit que c'était n'importe quoi, machin, etc. Mais ton prof de physique, c'est juste un prof qui répète les mêmes cours d'année en année, en année, en année, de la même manière que Stardust, il répète ses fiches techniques de la NASA. Mais c'est pas des aventuriers, les mecs que tu idolâtres là. Parce que moi j'idolâtre personne, je pense qu'il n'y a aucun platiste qui idolâtre un autre platiste. Non, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, et puis cherchons la vérité. Mais vous avez des gourous apparemment. Là. Olivier Joseph, dès qu'il pète un coup, c'est oh, bien vu, tiens, bien fait pour les platistes, c'est salaud. Franchement. Putain, et on est en France, hein. On est censé être une nation de gens subtils, intelligents. Mais non, on devient un petit peu des mecs du Texas, tu vois. Tu sais, un jour, tu verras, Olivier Joseph, je suis sûr, sur sa maison, il mettra un grand poster, tu sais, comme les Américains qui mettent un drapeau, et puis un drapeau sudiste en plus, tu sais, à côté. Ouais, Olivier Joseph, ce sera pareil, tu sais. Il aura un drapeau avec écrit « Ici, c'est le globe ». N'entre pas qui veut. Un bon platiste est un platiste mort. Avec son ton mielleux. Ouais, t'es quand même un con, hein, Olivier Joseph, hein, parce que bah t'as pas remarqué et tu continues à soutenir que ça c'est vrai. Moi, je vais pas te soutenir tes calculs parce que y a des trucs qui me dépassent. Faut que je révise. Mais ça, excuse-moi, hein, c'est pas blindé. Et tu vois qu'un pauvre compte platiste comme moi, qui a beaucoup moins de connaissances techniques que toi et beaucoup moins de connaissances en mathématiques que toi, bah il te met la tête dedans. Hein. Et ça, c'est un problème pour votre ego. Parce que vous en êtes chargé d'ego. Hein. Soit. Donc c'est bon, compris, blindage, et puis les petites fusées qui dévient la station, parce que alors, la poussée dans le vide, oui, réaction, tout ce que tu veux. Ouais. Non, que dalle. Dans le vide, tu pousses que dalle. Action-réaction de rien du tout. Action-réaction, ça marche que quand tu as quelque chose sur lequel tu fais une réaction. Tu fais pas une réaction contre du vide. Vous avez pas compris en fait la loi que vous énoncez. Mais eux, par contre, ils ont le temps de faire des mannequins de challenge. Non, mais c'est nouveau ça. Enfin non, c'est pas nouveau. Mais ils ont que ça à foutre, hein. Pareil. Ouais, mais il faut qu'ils se détendent. Ah ouais, mais ils ont pas envie de... Je comprends pas qu'un astronaute ait envie de faire ça, parce qu'il a du boulot, il faut qu'il fasse ça, etc. Je vois pas en quoi ça le détend. Ça lui casse les pieds plus qu'autre chose de faire ça. Et puis qui leur demande de faire ça? C'est eux de leur propre initiative, alors que c'est le centre de contrôle qui est censé leur donner tous les protocoles et l'agenda hyper chargé, jour par jour, etc. Et eux, tout d'un coup, ils se disent, tiens, on va faire un mannequin challenge. Et puis là, lui, il les a où, ces guibolles? À l'intérieur de la structure, là? Il est où, là? Mais ça fait quelle épaisseur, alors, votre station? Parce que regarde, là, il y a encore toute une machinerie. Ce truc-là, il y a des vidéos où tu les vois sortir tout l'appareil comme ça fait 1m10 de long. Mais c'est très, très épais, alors, la station. Est-ce que ça correspond aux mesures qu'on nous donne, là, tous ces équipements dans les murs? Si ça se trouve, non, hein. Alors lui, sa position en impesanteur pour réussir à pas bouger comme ça. Et le câble, parce que là j'ai fait un arrêt sur image, mais ils le font tellement bien leur mannequin challenge, mais que c'est exactement la même chose que tu vois. En impesanteur, où tout flotte, où la moindre impulsion, elle t'envoie dans une autre direction, ou machin. Va demander à des mecs en 0G de se tenir statique comme ça. Ils sont vraiment forts ces astronautes, hein. Et puis ils prennent pas les plus jeunes et puis les plus résistants apparemment, sans vouloir taper sur les vieux. Mannequin challenge. Et puis tu vas voir que, regarde, et puis ils le reprennent dans un sens, puis dans l'autre. Donc ils sont restés des minutes, hein, comme ça. Hein. Il n'y a pas un fil qui bouge. Ils sont trop forts. Non mais franchement. Ils ont que ça à foutre, hein, vos astronautes. Et puis ils t'en refait un dans une autre position encore. Tu vois, ils se sont amusés pendant combien de temps à faire ça?
Parce que ça doit pas être simple de rester tous ensemble comme ça, sans bouger, en apesanteur. Là. Elle a quoi pour se tenir là? Elle est appuyée sur quoi? Elle est appuyée sur que dalle, là. Elle flotte totalement. Comment elle fait pour pas bouger? Ah, mais l'astronaute, toi, t'es trop con, tu peux pas comprendre. Ouais, mais toi, t'es un globeux, et puis toi, des faits flagrants comme ça, t'es trop con et tu peux pas les voir. Toi, là, ils ont juste changé un mec de position. Et puis que je te le filme dans le... Tu vois, ils en ont fait plusieurs, quoi. Ils ont fait quoi? Ils ont passé une demi-heure à faire ça. Mais et putain... Alors, je vais juste vous rappeler une information. Notez-la, prenez une feuille, un stylo, et écrivez-le, ce que je vous dis. 20 milliards, c'est le budget annuel. 20,7 milliards, c'est le budget annuel de la NASA. Milliards de dollars. Par jour, ça fait à peu près, je crois, 52-55 millions de dollars. On va arrondir à 55, hein, parce qu'il doit bien y avoir des faux frais, des trucs, enfin bon bref. Donc 55 millions de dollars par jour. 55 millions de dollars par jour. Ah, encore un coup. 55 millions de dollars par jour. Je pourrais répéter des insultes envers les globistes comme le fait Olivier Joseph, mais je préfère que vous percutiez bien ce que c'est 55 millions de dollars par jour. T'as fait combien, toi, aujourd'hui, Olivier Joseph, en dollars? 55 millions, putain. Et vous, dans vos têtes, vous vous dites déjà, ah bah oui, mais quoi, et c'est normal, il faut qu'ils payent les fusées, les trucs et les machins. Ouais, ok, ça serait normal, je comprends bien. Mais pour 55 putains de millions de dollars par jour, 1 heure à faire les mannequins de challenge comme des pauvres connards, là, ça nous coûte combien, ça? Rien que pour ça. Si c'était vrai. Mais heureusement, c'est faux. Vous êtes foutus en logique, les globeux. Vous êtes échec et mat. Je suis désolé, hein. L'histoire du blindage de la station, c'est mort. Terminé, ça. Ça, maintenant, on n'en parlait plus jamais. Et il n'y a plus aucun platiste ne venait parler du blindage de la station. Parce que s'il y a un blindage, c'est une feuille en alu. Hein. Et ça, franchement, ils passent du temps à faire ça. Et puis, on devrait les en remercier. Je parle juste du budget de la NASA, hein. Je parle pas du budget de l'ESA, de l'agence russe, de l'agence coréenne, de l'agence chinoise, de l'agence japonaise. Hein, quand on parle de hold-up, mais vous croyez qu'avec 55 millions de dollars par jour, on peut pas vous faire ce qu'on veut? Ils font ce qu'ils veulent, mais qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous connaissez, sérieux? Olivier Joseph, si tout ça c'est faux, essaye juste de te mettre dans le postulat, fais le travail intellectuel juste 2 secondes. Si tout ça c'est faux, pourquoi? Quelle en serait la raison? Et là vous êtes perdu, c'est ça en fait qui vous perd. C'est que vous n'arrivez pas à appréhender les raisons, le pourquoi, du comment, etc. Et vous venez nous traiter de cons, alors que nous, ça, on l'a tous bien en tête. C'est vous qui êtes bloqués dans votre délire, c'est pas nous. Ça c'est de la connerie ça. Mannequin challenge dans la station. 55 millions de dollars par jour, juste la NASA. Pour faire ça. Puis Thomas, on lui a encore demandé de faire le clown. On lui a dit, va mettre ton joli short pour que ça attire les gonzesses. Et puis, vous allez vous poster comme ci, comme ça. Et puis voilà. Mais putain, mais franchement...